Là où Dieu a dit que tu iras là, tu iras jusque là-bas. Mais tu sais, quand Dieu commence avec toi, tu donnes l'impression que Dieu n'est pas là. Oh, il est là. C'est-à-dire que quand tu es face aux hommes, les hommes te regardent, ils ne voient pas Dieu. C'est toi seul qui vois Dieu dans ton affaire. Et si tu crois que Dieu est dans ton affaire, acclame-le. Si tu crois que Dieu est dans ton affaire, acclame-le. Si tu crois que Dieu est avec toi, acclame-le. Acclame-le plus fort que ça. Alléluia. Parce que tu sais, tous ceux qui ont marché avec Dieu ont été méprisés au départ. Abraham était vieux, sa femme n'enfantait pas. Imagine un peu la raillerie dans le quartier. Mais la Bible dit qu'il a fini riche, rassasié de jours. Que cela soit ta portion. J'ai dit que cela soit ta manière de dire amen ne me réjouit pas le cœur. Alléluia. Dieu t'a appelé, non? Oh. Dieu t'a appelé, non? Suis-le seulement. Ça ne ressuscite pas si ce n'est pas mort. Il n'y a pas de résurrection. Je comprends pourquoi j'ai une certaine joie qui m'anime façon. Dis voisin, est-ce que tu sens la joie? Tu es sûr que cette joie-là, tu la partages aussi? Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le thème de ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, aussi longtemps que tu ne feras pas de l'Éternel tes désirs, tu n'auras absolument. Beaucoup viennent dans la présence de Dieu pour rechercher ce qui est dans sa main. Dis voisin, j'espère que ce n'est pas ton cas. Hein? Somme 37 verset 4 dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu es déjà béni. Spirituellement parlant, tu as tout ce que tu veux. Mais ces choses-là ne sont pas à ta portée. Pourquoi? Parce qu'elles sont spirituelles. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 à partir du verset 12, la Bible dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, alléluia, gloire à Dieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est comment? Forcé. Il est seulement ceux qui sont violents qui pourront contrôler, posséder, influencer le royaume des cieux. Alors il y a une catégorie de personnes à qui le Seigneur met à disposition le royaume. Le royaume des cieux, c'est toute la grâce et toute la bénédiction spirituelle qui nous est promis, qui nous est donnée. Et tu ne peux posséder le royaume des cieux que si et seulement si tu es violent. S'il n'y a pas de violence dans ce que tu fais, il serait difficile pour toi d'entrer en possession de ton héritage. C'est pour ça que beaucoup disent: le Seigneur avait dit, mais je ne vois. L'acquisition de ces bénédictions spirituelles se fait sur la base de Matthieu 11 verset 12. C'est pour ça que toutefois que tu es sur le chemin de ta bénédiction, que tu avances, tu vas trouver toujours des obstacles et des barrières. Ça confirme que Dieu est avec toi. Oh, j'ai pas bien entendu. We can sit down, please. Ça confirme que Dieu est avec toi. Si nul ne s'oppose à ce que tu fais, mon ami, doute de la présence de Dieu dans ton affaire. Si ce que tu fais est troublé, si ce que tu fais, bien-aimé, est mal vu, si ce que tu fais, mais qu'il y a la lumière de la parole de Dieu, est méprisé, Dieu est dedans. Tranquillise-toi, parce que le Seigneur veut voir ton niveau et ton degré de... Alléluia.
Donc le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'empareront des bénédictions spirituelles. Alors ta volonté maximale de vivre le royaume de Dieu ici-bas, bien-aimé, gloire à Dieu, doit te donner d'avoir un caractère, comment? Violent. Un caractère de violence, mais de violence spirituelle. Par conséquent, il faut que tu te démarques, tu te distingues, tu te différencies, tu te singularises, tu te détaches. Est-ce que quelqu'un me suit? Le royaume de Dieu que nous cherchons tous consiste à faire. Pour faire, il faut que tu te démarques. Pour faire, il faut que tu te distingues. Si tu ne te distingues pas, cher frère, Dieu ne portera pas le regard sur toi. C'est pour ça que dans une famille là, il y a beaucoup de membres. Dieu travaille avec seulement ceux qui se disposent. Ceux qui ont le cœur disposé. Regarde dans la famille de David. Regarde dans la famille d'Abraham. Regarde dans la famille de Joseph. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Bien-aimé, Dieu nous donne des instructions. Mais quand nous lisons ce passage de Psaume 37 à partir du verset 4, il dit ceci: fais de l'Éternel tes délices. Le faire là, il n'y a pas un s'il te plaît devant. Il n'y a pas un essaye de faire. Mais il dit fais. L'ordre est donné. L'instruction est donnée. C'est quand tu vas faire. Alléluia. Que maintenant Dieu va rentrer en ligne de compte. Bien aimé, dans le royaume, tant que tu ne commences pas par faire, Dieu ne fait pas. C'est ta résolution de faire qui pousse autour de Dieu de venir. Donc à Dieu de faire aussi. Tant que tu ne fais pas, Dieu ne fait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Wilfried, tu n'as pas fait, Dieu ne fera pas. Et puis il n'a pas un compte à te rendre. Si tu veux accuser son serviteur, accuse tes parents biologiques, accuse tes parents spirituels. Dieu s'en fout. Aujourd'hui je parle de Jésus, certains sont en train de rendre l'âme. Où je parle de Jésus, certains sont en train de naître. Donc toi tu fais où? Tu ne fais pas où? Ce que le ciel a prévu, il ne te donnera pas. Il t'en donnera si tu fais. C'est pour cela qu'il dit fais. Quand l'ordre est donné, l'instruction est donnée, on ne réfléchit plus, on ne calcule plus, on devient bête pour Jésus. C'est pour cela que ceux qui ne comprennent pas vont t'appeler bête, ils vont t'appeler idiot, ils vont dire tu ne comprends rien de tout ce que tu fais. Mais laisse-moi te rassurer que vers la fin, ils viendront t'acclamer. J'ai dit vers la fin, ils viendront dire je savais, ils vont changer de langage. Je déclare et je prophétise qu'ils commencent par changer de langage sur ta vie. Ils commencent par changer de langage sur ta vie. Au nom de... C'est pour cela que moi, Jean-Victor Wabo, je ne me laisse troubler par quoi que ce soit. Je sais ce que mon Dieu et moi nous sommes dit. Quand j'étais dans ma galère, je sais ce que Dieu m'a dit. Quand il m'a appelé, j'ai vu ce qu'il a commencé à faire dans la vie des gens à partir de moi. À partir de cet instant, je me rends compte de qui je suis. Je découvre que j'ai de la valeur. Je découvre que j'ai une identité propre. Je découvre que j'ai de l'importance. Je ne peux pas laisser quelqu'un me faire douter de ma destinée. Jamais. Jamais. Dis à quelqu'un never. C'est pas possible. Je vais te dire une chose. Ma fille, tu ne peux pas accomplir ta destinée si on ne t'enquiquine pas. Si on ne te dérange pas. Si on ne t'attaque pas. Laisse l'homme t'attaquer. Moi je subis actuellement. Mais je suis plus que fort que jamais. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Même la famille dans laquelle tu dors, on dit je suis avec toi alors qu'on n'est pas avec toi.
Il dit, fais de moi d'abord. Mon ami, quand tu ne commences pas avec Dieu, Dieu ne commencera jamais avec toi. C'est pas possible. C'est pas croyable. Tu ne peux pas poursuivre l'argent que Dieu et puis obtenir l'argent. Ce que tu obtiens là, ce n'est pas l'argent. C'est l'esprit de l'argent qui va partir d'un instant à l'autre. C'est tout. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Ah, fais du bruit que le diable soit dans la confusion totale. Alléluia. Gloire à Dieu. Le préalable est une instruction. Dieu donne toujours une instruction. Quand il est avec toi, il veut commencer une histoire idyllique avec toi, une histoire amoureuse avec toi. Il commence toujours par une instruction. Il y a un préalable que Dieu bien-aimé entame avec toi. C'est une instruction. Une instruction, c'est un ordre. Une instruction, c'est une consigne. Une instruction, c'est une directive détaillée expliquant comment accomplir une tâche ou comment obtenir quelque chose. Dieu nous a déjà montré comment tu vas te marier. Tu vas être aisé. Tu vas vivre de manière bien. Tu seras en bonne santé. Il te l'a déjà montré. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne retournera pas à la croix encore une seconde fois. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Et quand l'instruction est donnée, il faut obéir. Et la conséquence de l'obéissance à cette instruction est de vivre pleinement l'abondance. C'est quand tu obéis, maintenant il te donne ce que ton cœur veut. Alléluia. Alors bien aimé, c'est quoi un délice? C'est ce qui produit un extrême plaisir. Alléluia. Une profonde joie et un bonheur intense. Alors que signifie alors fête de l'Éternel? C'est au sortir d'ici, tu dois commencer à faire de l'Éternel tes délices. Il faut lui dire, mon ami, les problèmes t'arrivent et se multiplient sur ton chemin parce que tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Alléluia. Alors qu'est-ce que ça signifie? Mon ami, les gens lisent ce verset là mais ils ne comprennent pas le verset. Qui ne comprend pas ce verset? Lève la main et dis-moi, papa, explique-moi. Explique bien. Je vais te donner le secret de la prospérité. Ce qui fait que quand les gens te regardent, ils jalousent. Dis à ton voisin, ils vont te jalouser. Oh. Leur cœur va le brûler. Oh. Faut parler, faut pas rester triste ce matin là. Hein. J'ai une joie qui m'a... une certaine joie. C'est pour ça que le ciel m'a sapé d'une manière là. Tu sais, quand tu veux amener ceux qui te persécutent, mordre les langues. Bresse-toi comme un ange qui peut annoncer des nouvelles de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras une nouvelle de gloire dans ta famille. Une nouvelle de gloire dans ton quartier. Alléluia. J'ai compris quelque chose avec ce Dieu. Boris, quand Dieu te dit jette-toi à la main, vas-y. Il a dit à Pierre, marche sur l'eau. Pierre n'a pas réfléchi. Touche ton voisin le plus proche, dis-lui tu réfléchis trop. Avec Dieu tu réfléchis trop. Laisse-le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, faire de l'Éternel c'est délice. C'est une invitation. Amen. À trouver en Dieu sa joie suprême. Regarde, il y a une chose que le diable recherche. Le diable fait toujours ce qu'il doit faire pour t'attrister. S'il voit un petit brin de tristesse dans ton visage ou dans ta vie, c'est fini. Tu lui as donné de gagner du terrain sur toi. Alléluia. Mais qui est en train de parler dans Psaume 37? C'est David. David nous montre le secret qu'il a appliqué pour que Dieu fasse de lui une bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc David nous invite, bien-aimés, à trouver pas en un homme, pas en ton père spirituel, pas en ton pasteur, mais en Dieu. Alléluia. Ta joie suprême
à prendre plaisir en Dieu. Faites de l'Éternel tes délices. Tu dois prendre plaisir à l'intérieur de Dieu. Ta satisfaction est ton plaisir intime. Alléluia. Plus que dans les choses matérielles. Plus que dans autre chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Plus que dans les choses éphémères. Ton plaisir ne doit pas se trouver dans les choses qui sont passagères. Dans des choses qui sont éphémères. Alléluia. La parole de Dieu ne passe jamais. Dieu ne passe jamais. Que ton plaisir, ta joie extrême, ton bonheur se trouve en qui? En Dieu. Cela signifie aimer Dieu prioritairement. Aimer Dieu en premier. Tu ne peux pas aimer Dieu sans que ton cœur ne se dispose à la volonté de Dieu, au désir de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, tue mon ennemi et puis Dieu va le tuer. Mais Dieu te permet, alléluia, de faire de lui tes délices afin que ton cœur soit imprégné. Imprégné de quoi? Imprégné de son amour. Et quand ton cœur et non pas ton corps est imprégné de son amour, alors tout ce qui sort de toi, les actions que tu poses sont de bonnes actions. Et comme ce sont de bonnes actions, ces actions sont en conformité avec la volonté de Dieu. Et comme ces actions sont en conformité avec la volonté de Dieu, alors ce que tu veux, c'est ce que Dieu fait. Claire. Alléluia. Donc cela transforme nos désirs. Quand on aime Dieu, et change notre manière de faire et les aligne sur la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit, par conséquent, nous ne cherchons plus les bénédictions matérielles, comme l'a dit le pasteur Boris, mais nous cherchons, bien aimé, à plaire à Dieu. Je l'ai dit ici, je vais parler aux femmes mariées. Quand ton mari fait ce que ton cœur veut et que ça te plaît, tu lui dis, mon mari, tu ne peux pas comprendre. Tu me plais tellement. Ce que tu viens de faire là, ça me plaît tellement. Tu cherches un meilleur cadeau à lui faire. C'est pas moi qui vais parler. Tu cherches un meilleur cadeau qui va plaire à ton mari. C'est comme ça, bien-aimé Dieu. Dieu, ce qu'il attend de nous, Dieu ne te donne pas, s'il ne t'a pas vu établir, bien-aimé, une relation amoureuse avec lui. C'est pas possible. Amour dans lequel il y a trop d'intérêt. Tu viens vers Wilfried parce que tu as vu sa surchemise, une belle surchemise. Ah, cheval blanc. C'est agneau. Alléluia. Parce que tu as vu qu'il a une voiture. Alors tu lui dis je t'aime. En réalité, est-ce que ton je t'aime là a un sens clair? Tu l'aimes à cause du bien matériel. Tu t'approches d'elle à cause de la bénédiction matérielle. Tu t'approches de Dieu à cause de ce qui est dans sa main. Dieu dit si tu m'aimes, il faut m'aimer à cause de ce que je suis et à cause de ce que je fais pour toi. Ne m'aime pas parce que je vais te donner un mari saint. Ne m'aime pas parce que je vais te donner un bien matériel. Ne m'aime pas parce que je vais te donner la guérison. Ne m'aime pas parce que non, aime-moi parce que je suis mort à la croix pour que toi, tu aies la vie, tu aies la paix, tu aies la grâce, tu aies le bonheur, tu aies la santé, tu sois élevé, tu vives prospère, tu vives riche, tu vives dominateur, influenceur par le nom de Jésus. C'est pour ça que je suis mort. Donc je ne t'oblige pas à m'adorer. Je ne t'oblige pas à me servir. Mais par reconnaissance, par gratitude pour ce que j'ai été pour toi, tu dois te coucher et puis m'adorer. Tu dois te coucher et puis me célébrer. Tu dois te coucher et puis reconnaître ce que je fais tous les jours dans ta vie et dans celle de tes enfants. C'est pour ça qu'il nous appelle. Donc je suis encore jeune. Laissez-moi. Let me. Je peux encore vieillir. Alléluia.
Mon ami, j'ai visité des féticheurs quand j'étais dans le monde. J'ai pas eu cette joie que j'ai là. J'ai visité même les marabouts. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quoi ou qui peut me voler cette joie. Oh, laisse-moi. Ça m'amène à changer ma manière de... Alléluia. Regarde bien. Regarde. Il dit, je te donnerai ce que ton cœur veut. Mais avant ça, il y a une condition. Mon ami, aucune des bénédictions divines n'est accordée. Je veux que tu sois béni. Écoute ce que je prêche. Yeah. Alléluia. Ton amen doit me donner du nyamankou. Alléluia. Ton papa peut pas être en train de prêcher puis tu bavardes. Non. C'est un message que tu lui donnes. Pour dire, papa, ce que tu dis, ils m'en foutent de ça. J'écoute pas ça même. Alléluia. Concentre-toi. Tous ceux qui sont concentrés me regardent. Mais quand tu regardes quelqu'un d'autre, tu es déconcentré. Et tu n'entends pas. Il y a une seule parole dans tout ce qu'on fait là qui te concerne. Si tu as raté ça, c'est fini. Tu aurais dû rester à la maison dormir. Dans la présence de Dieu, on respecte la présence de Dieu. On se calme. Puis on écoute les instructions. Are you understand? Yeah. Okay, clap your hand for you and for my God. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous ne devons pas chercher les choses matérielles. C'est les choses matérielles qui nous poursuivent. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, comme spirituelles. Et quand les bénédictions sont spirituelles, elles vont finir par se transformer en des bénédictions matérielles. Mais bien avant, dis à quelqu'un, bien avant, fais de l'Éternel tes délices. Aime Dieu prioritairement. Ce matin, quand le pasteur prêchait, il a dit quelque chose. Quand tu aimes ton fils plus que Dieu, il récupère. Quand tu aimes ton argent ou ton entreprise plus que Dieu, ou ton travail plus que Dieu, c'est-à-dire, il te rend malade. Et puis tu tends vers la mort. Et puis il prend quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu as couché, tu peux rien faire. Puis tu vois celui qui te persécutait, ou bien ton frère qui te disait toujours, il a sa tête. C'est lui maintenant qui fait tes courses. Et puis il s'est retiré ton argent. Et puis tu dis quoi? Et puis quand il dit, tu prends combien? Et puis il te donne, puis il garde tout le reste. Et il te regarde. Et puis tu souffres intérieurement. Et puis tu as travaillé, c'est lui qui profite. Est-ce que tu connais Dieu? Tu es né là. Quand tu naissais là, nous tous ici, nous sommes tous habillés. Mais quand maman nous poussait là, on était tout nus. Le jour où on va partir là, ce sont les parents qui vont nous habiller. Et puis on va partir. Sinon, nous on n'a pas un mot à dire. Et celui ou celle que tu négliges là, c'est lui là qui sera là, dit envoyez son corps. Donnez-moi savon. Envoyez coussin. Vous avez envoyé drap. C'est lui qui sera en train de faire quoi? Faire tout ça. C'est pour ça que, bien aimé, ta manière dont tu voyais Dieu, c'est lui qui détient toutes les bénédictions spirituelles. Et c'est lui qui doit te les donner. Ne sois pas distrait. Alléluia. Dimanche passé, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur quelqu'un. Je n'ai pas voulu parler. Mais je n'ai pas reconnu cette personne quand je la regardais pendant 5 minutes. Le Saint-Esprit me dit, regarde là. Je regarde la personne était dans l'obscurité. Je fouille, je force, je ne vois pas la personne. Alors que j'ai l'habitude de rire avec la personne. J'ai l'habitude de saluer la personne. Mais je ne voyais pas la personne. Il dit, regarde. J'ai décrété les ténèbres autour de cette personne. Et c'est cette personne seule. Elle était assise avec les gens. Cette personne. Mais c'est elle seule. Et c'est 5 minutes après, mes yeux deviennent clairs. Et je vois la personne. Il dit, tu vois, je voyais l'obscurité autour de cette personne. Je ne dirai pas le nom de cette personne, mais faites très attention. Très attention. Pour la 3e fois, très attention. Il y a des mises en garde que Dieu te fait. Mais tu te fais passer pour le plus fort. C'est un message que je donne et que j'ai reçu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, dis amen bien. Amen. Alléluia, dis amen bien. Amen.
Gloire à Dieu. La promesse de Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Dépend de la première partie. Fais de lui tes délices d'abord. Il y a pas, Dieu ne donne pas si tu ne fais pas. Donc ne permets pas à ton papa de te poursuivre, ni à ta maman de te poursuivre. Ce que tu sais que tu dois faire, fais-le. Dis à 3 personnes, fais ce que tu sais que tu dois faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, pour obtenir les faveurs de Dieu, alléluia, ce n'est pas une formule assez simple, mais c'est une invitation à une relation amoureuse, intime, basée sur la confiance. Confiance en qui? En Dieu. Alléluia. Comme priorité absolue. Dieu est premier. Dieu est d'abord dans tout ce que tu dois faire. Maintenant, je vais te parler après de quelqu'un qui a véritablement suivi cela. Mon ami, dis à ton voisin, tu es dans une bonne église. Hein? Moi, je te parle par l'Esprit de Dieu pour t'aider à ne pas dépendre des pasteurs. Je bénis Dieu pour... Mon fils, tiens-toi debout, s'il te plaît. Acclame Dieu pour sa vie. Acclame bien Dieu pour sa vie. Tu sais quoi? Il a perdu sa maman avant-hier. Mais de la manière il est en train de faire le travail de Dieu là. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui a perdu sa maman? Mon fils. Parce que j'ai constaté que depuis dimanche passé, tu as changé. Je vais te dire quelque chose que je vois sur ta vie. Tu m'as dit que tu étais le quatrième de ta famille ce matin. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Je me répète. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ta famille va manger dans ta main. Attrape Dieu sérieusement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas douloureux. Hein. Il a très mal. Mais il montre la force que le Seigneur lui a donnée. Et qui est au-dessus de cette douleur. Dieu va te bénir. Regardez-le bien. Hein. Si vous devez le prendre en même temps pour Marie. Ah, il sourit. Que Dieu te bénisse, mon fils. Est-ce que je vois que je viens de te partager? Alléluia. Alors, comment s'y prendre pour faire de l'Éternel ces délices-là? Et puis, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Comment s'y prendre? L'exemple est celui du roi David. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Samuel 6, verset 14 à 22. 2 Samuel 6. Regardez bien. On lit ensemble. 1, 2, 3. David faisait quoi? De toute sa force. Devant qui? Et il était saint d'un éphod. David et toute la maison d'Israël firent monter. Vous savez, quand Dieu parle toujours d'un de ses oints, il parle en même temps de la maison. Vous voyez? Donc la grâce qui était réservée à David était similaire à cette grâce-là qui était sur le peuple de Dieu. Cette même grâce-là était réservée. Donc, quand tu es dans la lignée de ton pasteur, c'est pour ça que faut choisir. Si la tête de ton pasteur ne te plaît pas, va chercher une autre tête qui te plaît. Mais il faut aimer la tête de ton pasteur. Il faut aimer la tête de ton prophète. Alléluia. Parce que c'est ce qui va descendre sur sa tête là, qui va couler sur. Alléluia. Il ne faut jamais te mettre loin. Mets-toi. Étant proche de lui, lui il va descendre sur toi. Loin de lui, tu n'auras pas. C'est comme un fils qui frappe son père biologique ou sa mère biologique. Et puis il s'éloigne d'eux. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? La Bible dit que David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec quoi? Des cris de joie et au son de quoi? Des trompettes. Verset 16. Quand
comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, alors Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David. Vous voyez, ce qui est intéressant est que sa royauté est mensonge. Est-ce que tu sauter et danser devant l'Éternel? En même temps, elle le méprisa dans son cœur. Au verset 17. Après qu'on eut amené l'âge de l'Éternel, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour... Et David offrit devant l'Éternel. Alléluia. On a dit quoi? David avait dressé une tente. Et on plaça quoi, l'âge au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. La tente représente la maison. Et pardon, l'âge. L'âge représente la maison de Dieu. C'est un instrument bâti dans lequel ils estimaient matériel, ils estimaient que Dieu est dedans. C'est un peu ce que nos parents ont fait aujourd'hui. Et quand tu arrives dans la cour familiale, on te dit que dans cette cour-là, voilà la maison construite là, c'est là-bas les génies sont. C'est là-bas les esprits sont. Ce sont les esprits qui protègent la famille. Parce qu'ils n'ont rien. Et hier, on disait que c'était dans l'âge. L'âge transportait la présence de Dieu. Et la Bible dit que David a envoyé ça chez lui, sous sa tente. Je finis la lecture. La Bible dit, après qu'on eut amené l'âge de l'Éternel, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel quoi? Des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, la Bible il fait quoi? Il bénit. Donc toutefois que des autels sont élevés, des offrandes sont présentées à Dieu, il y a des bénédictions qui accompagnent. La Bible dit qu'il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. C'est-à-dire chaque membre dans le peuple doit recevoir quelque chose de Dieu. Et tout le peuple s'en allant, chacun dans sa maison. Mon ami, ici on est rassemblés. Hein? Mais quand on dit Amen, chacun va rentrer où? Dans sa maison. C'est-à-dire tu es face. Ce n'est pas... On s'est rassemblés pour adorer Dieu. Quand on finit là, c'est que tu as entendu. La manière dont tu as entendu, c'est de cette manière-là que tu fais. Mais tu ne fais pas comme ton camarade ou ta camarade va te dire. La Bible, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit, regardez la réponse de David à Michal. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, écoute bien, de préférence à ton père. David aussi parle mal. Hein? Ça veut dire que le fait que Michal réagisse de la sorte là, ça lui a trop fait mal. Parce que Michal a attaqué quelque chose qui lui tient à cœur. De cette manière, il exprime son amour pour Dieu, sa confiance en Dieu, sa joie en Dieu, son espérance en Dieu. Et il manifeste en exprimant, bien aimé, l'amour qu'il a pour Dieu. Il fait de lui ses délices. Michal s'oppose. Elle dit, David lui dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. La Bible dit quoi? Au verset 22 pour terminer, il dit je veux, regarde ce qu'il dit, il continue de parler, il dit je veux paraître encore plus vil, c'est-à-dire je veux paraître encore sans importance, dévalorisé. S'il s'agit de Dieu seulement, je veux paraître encore dévalorisé. Alléluia. Il dit encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins,
je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Il dit sans... Oh. Regardez bien aimé l'histoire. Je vais maintenant t'expliquer ça. Tu as dit David est l'homme selon mon cœur. Suivons David. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu l'aime tant? La Bible dit que l'âge de l'Éternel était chez Obed-Édom. Et la Bible déclare que la présence de l'âge de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom a fait prospérer sa maison. Présence de Dieu. A béni l'œuvre de toutes ses mains. Quand David a entendu ça, il allait prendre l'âge de l'Éternel chez Obed-Édom, il a envoyé sa jeune. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la présence? Si tu savais, tu n'allais pas laisser ça ailleurs. David aimait, regarde, comment est-ce que il exprime bien aimé son amour pour Dieu. Donc comment il fait de Dieu ses... Et comment tu dois faire pour que Dieu te donne ce que tu veux. David aimait la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu déjà te donne ce que tu veux. La présence de Dieu met à ta disposition ce que tu cherches. Beaucoup n'aiment pas la présence de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'obtiennent pas matériellement parlant la bénédiction. Si Dieu a besoin de toi 3 fois dans la semaine, tu te présentes une fois. Tu n'as pas dit que tu l'aimes. Est-ce que je parle à quelqu'un? David aimait tellement la présence de Dieu. David aimait Dieu. David bien aimé avec de la crainte de Dieu. David bien aimé dans sa présence aimait louer. Deuxième, comment il exprime ses délices? Il aime, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il aimait louer et adorer Dieu. C'était pour lui un signe d'amour, un signe d'humilité. La Bible dit qu'il était roi, mais sa royauté était à ses pieds. Même si tu penses être prêt, en faisant de l'Éternel tes délices, tu es disposé à le louer, à l'adorer par humilité, en déposant tes grades et ta fonction, ton salaire, loin. Si tu as un salaire de 10 millions, Dieu s'en fout de ça. Tu as un salaire de 300 000, il s'en fout de ça. Ce que Dieu attend de toi est que tu déposes ton salaire et que tu lui dis Seigneur, je veux paraître plus vil que ça. Parce que c'est toi qui m'as donné la royauté. C'est toi qui m'as appelé à être roi. C'est toi qui m'as appelé à être reine. Aide-moi Seigneur. La Bible dit que David, il faisait de l'Éternel ses délices. Alléluia. Sa royauté, il l'a mis par terre. Sa femme de la fenêtre l'a vu. Il a même préparé une tente pour garder l'arche. De loin, sa femme l'a vu. Il dit, mais quel est ce roi qui se découvre au milieu des... La Bible dit, David a dit, c'est devant l'Éternel que dans... Tu es tellement grand qu'il est grand. Mon ami, tu n'as encore... Pour que ta jupe t'empêche d'adorer Dieu dans la boue. Pour que ta coiffure t'empêche d'adorer Dieu. Pour que ton costume t'empêche d'adorer Dieu. Pour que ton argent t'empêche d'adorer Dieu. Tu te donnes trop d'air, trop de zèle, trop de suffisance. Tu as quoi même? Tu as quoi? La Bible dit en Somme 24 au verset 1. À l'Éternel la terre, est-ce qu'elle renferme le monde de ceux qui l'habitent? Maintenant, toi, c'est écrit où dans la Bible que tu as quelque chose? Ok. Donc calme. Et puis fais de l'Éternel tes délices pour qu'il te donne ce que ton cœur. La Bible dit que David, il dansait. Mon ami, quand tu vois 2 personnes dans la louange, une qui est en train de danser, regardez les anglophones louer Dieu. C'est-à-dire, il loue Dieu, il danse, il sort toutes les phases. Même quand il ne sait pas danser, il essaie de forcer parce qu'il est dans la joie. Quelqu'un qui est à côté ne le comprend pas. Il dit, mais pourquoi le monsieur là danse comme ça? Mon ami,
Ce qui s'est passé entre lui et moi là, tu ne connais pas. C'est pour ça que ça te donne quand je danse. C'est pour cela que ça te donne quand je me prosterne pour l'adorer. C'est pour cela que ça te donne quand je suis couché. C'est pour cela que ça te donne quand je lui donne de grosses sommes comme offrande. Ce qu'il fait pour moi, tu ne connais pas. Si tu dois connaître, tu as dit, mais il fallait enlever ta tête pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, la Bible dit que tellement il dansait, sa femme dit non, tu es roi. Qui t'a dit que le roi ne loue pas Dieu? Qui t'a dit que la reine ne loue pas Dieu? Maintenant, toi, tu occupes quel poste dans la... Tu fais... Et puis tu ne dois pas faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. David était engagé. Quand Michal a parlé, il s'est tourné vers Michal. Il a dit, Michal, tu ne comprends rien. Tu es ma femme, mais tu ne maîtrises rien. Il dit, c'est pour cela que moi, Dieu m'a préféré que ton père. C'est le mot. Il a dit. Il dit, Dieu m'a préféré que ton père. Et je m'en fous de la royauté parce que ça vient de Dieu. Cette royauté-là, je la dépose par terre. Et je vais encore me porter sans importance, vile, devant lui. Mon ami, quand tu aimes Dieu, tu es mort. Si tu mets dans ta tête que tu es déjà mort, Dieu va te donner la vie. Il n'a pas dit que perds ta vie pour la vie. C'est pour ça que David dit, je ne suis rien, je vis pour lui. Maintenant, la danse que David, qui connaît cette danse-là? Qui dansait là-bas? Dis-moi que tu ne connais pas, que je te montre. Alléluia. C'était la danse prophétique. Michal arrêtait, dit, mais il fait quoi? Allez lui dire, il est ivre ou quoi? Allez lui dire d'arrêter ça. David dit, pour Dieu, je me ferai bête. Pour Dieu, je me rendrai petit. Pour Dieu, je serai insignifiant. Pour Dieu, ma vie n'aura pas. Pour Dieu, je serai abandonné. Pour Dieu, rejeté. Pour Dieu, injurié. Pour Dieu, méprisé. Si c'est pour Dieu seulement là, Michal, il faut aller jeter. C'est pour cela qu'il y a des personnes, il ne faut pas toucher à leur Dieu. Il ne faut pas toucher à... Tu peux tout me faire. Laisse mon Dieu tranquille. À cause de mon Dieu, on va se séparer. C'est ce que d'autres disent. Et c'est ce que d'autres font. Est-ce que je parle à un vainqueur? La Bible dit, ceux que tu penses qu'ils vont me mépriser, les servantes là, ils vont m'aimer plus que tu ne penses. David aimait la louange, aimait l'adoration, obéissant vis-à-vis de Dieu. La Bible dit que ça choquait Dieu. Parce que David faisait de l'Éternel ses délices. Il amassait une certaine joie. Alléluia. Un extrême plaisir. En célébrant son Dieu. En aimant sa présence. En étant avec lui. Alléluia. Dans sa présence. Comment tu peux me dire que je fais du n'importe quoi? Parce que je suis roi. Mais si je suis roi, qui l'a permis? Si je suis roi, qui l'a permis? Si je suis fort, qui l'a permis? Viens. Si je suis beau, qui l'a permis? Si tu es belle, qui l'a permis? Reste à côté de moi, suis-moi, partout où je passe. Ou bien, si c'est Dieu qui a permis que je sois là où je suis, je ne suis pas malade, je ne suis pas couché à l'hôpital, je ne suis pas hospitalisé. On ne me met pas des sérums chaque 2 heures du matin ou chaque 2 heures du temps. Alléluia. C'est Dieu. Dis à quelqu'un, c'est Dieu. Dis à ta soeur, c'est Dieu. Dis à ton frère, c'est Dieu. Mais pourquoi pour lui, je n'ai pas le temps? Pourquoi pour lui, je ne peux rien faire? Pourquoi pour lui, je ne suis pas disponible? Pourquoi pour lui, je n'en ai pas? Est-ce que tu me suis bien? Pourquoi pour lui, je ne vois pas? Pourquoi pour lui, ça ne m'intéresse pas? Pourquoi? Pourquoi? Mon ami, où tu es là, c'est Dieu qui t'a mis là. Ce que tu fais là, c'est Dieu qui t'aide à faire.
Tu peux être paralysé des bras, paralysé des pieds. Tu peux être bien aimé, être atteint de l'insuffisance rénale. Tes enfants peuvent être malades, troublés. Mais Dieu te fait grâce. Pour lui là, tu peux même rester dans la faim. Pour lui là, tu peux même être sous le soleil pour courir après des âmes, faire des disciples. Tu n'es pas plus important que Jésus. Si Jésus demande à ce qu'on fasse des disciples, toi tu n'en fais pas, tu es qui? Qui es-tu? Et puis tu veux qu'il te donne ce qui est du ciel? Tu cours après ce qui est dans son ciel? Va visiter une âme pour faire des disciples. Mais David fait, attends, mesdames, bien aimé, Malé brosakate, rende le brosou, brakate le bros, chakata labre, te rende le bele. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu enverra vers toi pour te parler, si ce n'est que ton Père. Si tu fais ce que Dieu veut, tu vas voir dans le quartier. Au lieu de venir dire je prie, j'adore, je m'en vais à la maison. Je prie, j'adore, je m'en vais à la maison. Dieu ne te met pas sur la liste des prédestinés. C'est pas possible. L'homme selon le cœur de qui? De Dieu. Regarde une autre chose que David faisait. Mon fils, ça va? Il aimait tellement la parole de Dieu qu'il méditait la loi de l'Éternel nuit et jour. David aimait trop la parole. David s'inspirait de la parole. David savait qui était Dieu. Il a instruit son fils Salomon à aimer la parole de Dieu. Tu aimes plus ton portable que la parole de Dieu. Tu aimes plus TikTok que la parole. Tu aimes plus ta voiture que la parole de Dieu. Hé, cheval blanc. Tu aimes plus ta femme que la parole de Dieu. Tu aimes plus ton mari que la parole de Dieu. Il faut les aimer. D'accord? Juste derrière, je vois la mort quelque part. Quelqu'un va dire, mais il voit mort seulement. Lève-toi, toi qui es derrière. C'est qui? C'est qui? C'est toi debout. C'est qui ça? Wilfried. Ton frère là? Mon fils, tu t'amuses, on va t'enterrer. Hein. Je te le dis clairement. Je ne contourne pas. Tu t'amuses, on parlera de toi au passé. Tu comprends? Je prêche, le Seigneur me dit, regarde là-bas. Regarde encore quelqu'un d'autre qui est sur le point de partir. Il ne faut pas prendre ta vie au sérieux. Il faut te promener seulement. Tu vas penser que ceux derrière qui tu te promènes là, quand toi Dieu va t'appeler là, si eux ne vont pas continuer de se promener, il ne faut pas chercher ta vie. Hein. Permets-moi de te parler durement parce que tu as des oreilles très dures. C'est dans la prédication de la parole de Dieu que Dieu m'ouvre mes yeux. Et puis ce n'est pas pour longtemps. Hein. Tu n'as pas 3 mois à vivre. Maintenant, il faut prendre l'avion, tu vas te promener sur moi. Il ne faut pas chercher la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un veut couper ma joie. Est-ce qu'on peut couper cette joie-là? La Bible dit en plus de la parole de Dieu qu'il aimait, il n'avait pas de réserve quand tu as exprimé sa louange et son humilité à Dieu. Là qu'il a dansé. Qui ici ne peut pas danser? Tout le monde danse. Alléluia. Qui ne danse pas ici? Tout à l'heure on va essayer, tu vas voir. Alléluia. Mais regarde, celle qui a méprisé David, la Bible dit que elle est restée comment? Regardez la sanction. Parce qu'elle a méprisé simplement. Pendant que David, roi, il faisait de l'Éternel ses délices. Regardez la sanction. Écoute, tous ceux qui te méprisent là seront sanctionnés où? Ça c'est sûr. Pendant que tu es en train de faire de l'Éternel tes délices, tous ceux de ta maison, alléluia, qui te méprisent, ils auront la sanction de Dieu sur les têtes. La Bible dit Michal était comment? Elle était sans enfant. Elle est restée comment? Jusqu'à sa mort. Pas sa vie. C'est dans la vie là même qu'elle n'avait pas enfant. Jusqu'à sa mort.
le ciel est resté fermé sur Michal. Simplement parce qu'elle a méprisé en son cœur. Dieu ne lui a pas donné enfant. Mais regardez la notoriété de David. Il avait tout. Il obtenait tout. Il avait l'autorité. Il avait l'influence. Il avait de l'argent, la richesse. Alléluia. Il avait des gens autour de lui qui servaient. Il dominait, il impactait, il était roi. En plus de cela, choisi de Dieu, onctionné. Il avait la puissance de Dieu avec lui. Saül a tout fait, ne l'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'il aimait la parole de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Il était constamment bien aimé dans la présence de Dieu. Un autre point, pour faire de lui ses délices, Dieu, David consultait Dieu régulièrement avant de prendre une décision. Dans tout ce que David faisait, il prenait la décision de Dieu. Il prenait d'abord l'accord de Dieu avant de faire. David ne se levait pas de lui-même. Même quand il devait aller en guerre, dans le moyen Samuel 30 verset 8, David consultait Dieu avant d'aller en guerre, avant de rencontrer, bien aimé, l'adversaire. David lui demande, est-ce que je dois aller le rencontrer? Je dois aller faire la guerre. Est-ce que je vais gagner ou je vais perdre? Quand Dieu dit tu vas perdre, David ne va pas là-bas. Mon ami, tes actions que tu poses, les choix que tu fais, bien aimé, est-ce que Dieu t'a convaincu? Arrivé à un certain moment donné, là, tu fais les choses selon toi. Tu ne laisses pas Dieu te parler. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi ceux qui t'énervent. Colère là, c'est dans ta maison, ça habite en toi. Donc quand tu rentres en colère, tu ne consultes plus Dieu. Tu fais ce que ton cœur veut. C'est ce qui te paye. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Regarde, David dit quoi? Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Si tu n'as pas la réponse de Dieu, ne fais pas rentrer chez toi. Si tu n'as pas la réponse de Dieu, ne te déplace pas. Si tu n'as pas la... Dieu te parle par plusieurs signes. Ne va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais tu t'engages à y aller. Parce qu'une de tes copines t'a dit allons-y. Mon ami, ta vie ne dépend pas de ta copine, ni de ton copain. Dieu dit quoi de toi? Tu as eu simplement le pied cassé, le bras cassé parce que tu allais où Dieu n'a pas voulu que tu partes. Tu as suivi la troupe, tu as suivi les amis, tu as suivi les frères. J'ai vu des gens mourir par accident parce qu'ils se sont levés et ils sont allés quelque part en accompagnement. Alléluia. Et là-bas où ils sont partis, et puis c'est dans le show, hein, dans l'amusement. Mais ils ne sont même pas arrivés là où ils battaient. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où Dieu te demande d'y aller, va. C'est Dieu qui dit va, il sera avec toi pour que tu puisses délivrer. Pour que tu puisses accomplir, va. Quand Dieu t'a convaincu. Mais quand il ne t'a pas convaincu, demande toujours. David consultait toujours Dieu. Faire de l'Éternel ses délices, c'est de chercher Dieu. Tu montres à Dieu que tu le mets au devant. C'est lui qui décide pour toi. C'est lui qui conduit tes pas. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te remplit de joie. C'est lui qui te remplit de paix. Seigneur, je dépends de toi. Amen. Comment faire de l'Éternel ses délices? Comment y parvenir? Dernier point, David était au service de son père depuis son adolescence. Boris, David était au service de qui? Depuis. Comment il exprimait ce service-là? Il était où? Derrière. Est-ce que quelqu'un veut recevoir ce qui est dans la main de Dieu? Si tu veux que Dieu te donne ce que ton cœur veut, tu dois faire quoi? Il y a une condition à remplir, tu dois faire de lui tes délices. Regarde 1 Samuel 17 verset 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait quoi? Perdre les brebis de son père. Mon ami, tu as quelque chose de ton père à faire. Ton premier père, c'est ton créateur Dieu. Tu as quelque chose de Dieu à faire où? De par la suite, le père qui te confie, biologiquement, spirituellement. Quand je dis père, mère. Il dit, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père.
Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, c'est David qui parlait. Regardez ce que Dieu faisait. Il dit, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Vous suivez? Au verset 36, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Cela veut dire quoi? Que la victoire de David a été tirée d'où? La victoire de David sur cet incirconcis. Quelle était la source de sa Non, il n'a pas défendu Dieu. David ne peut pas défendre Dieu. Regardez ça dans le verset. Quelle était la suite? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait pour vaincre Goliath? Il a tiré le secret à la base. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle faire de l'Éternel ses délices? Regarde bien. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même pour le Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté le Dieu, l'armée du Dieu vivant. Sa source là, c'était quoi? Faut trouver à te donner 10 000 vite. Yeah. Béni a levé la main. Béni, quelle est la suite? La source de sa victoire, c'est Dieu. Mais il y a quelque chose qui enclenche. Il était au... Qui d'autre? Béni? J'entends pas. Il était au service de son père, oui. Une autre réponse? Obéissant. Une troisième? Pardon? L'amour. Oui? Oui? Hein? Je veux une réponse précise. Regarde, il va me blaguer pour dire la fête de l'Éternel, c'est délice. C'est pas de ça qu'on parle. La parole, oui? Si tu as touché ça, je te donne ça tout de suite. La foi, oui? Oui? Il faisait quoi? Bon, dernière réponse et puis je m'arrête là. Les gars veulent prendre 10 000 là, tu vas pas prendre. Qui d'autre? Non, toi tu ne veux pas prendre 10 000 là. C'est simple. J'ai entendu ça quelque part. Oh, faut dire ça parti oh. Ça parti. Tu aimes l'argent oh. Regarde comment tu es. Tout de suite là tu avais sommeil. Et ici. C'est simple, voici la réponse. Elle a trouvé la réponse, mais comme c'est Manamaoulou, elle ne peut pas prendre 10 000 là. Il s'occupait des brebis de son père. Tu as dit qu'il était au service de son père. J'ai voulu entendre, tu as dit ça. Mais est-ce que j'étais interrogé? Je n'étais pas interrogé. Regarde, quand tu t'occupes bien de tes enfants, biologiquement parlant, ils réussissent ou ils ne réussissent pas? Quand ils réussissent, ils font quoi de toi? C'est-à-dire que l'investissement que tu mets dans tes enfants, là, c'est pour ta sécurité de demain. Quand tu serais invalide. Donc c'est parce que David s'occupait des brebis de son papa que la force et la puissance lui a été donnée pour vaincre toute situation qu'il allait rencontrer. C'est pour ça qu'il a dit, je courais après le lion pour arracher les brebis et l'ours pour défendre leur cause. David se battait pour eux. Tu vois pas comment un père se bat pour son enfant? Quand l'enfant travaille et puis le père est devenu vieux, l'enfant dit quoi? Il est reconnaissant. Il dit, papa s'est occupé de moi. Il m'a mis dans de bonnes écoles. Donc il faut que je réagisse. Je m'occupe de lui ou je m'occupe d'elle. Tu vois? Donc quand tu sais, regarde la plupart de ceux qui sont prospères et riches, c'est ceux qui s'occupent des âmes de Dieu. Si tu vis pour les âmes de Dieu, si tu vis pour les brebis de Dieu, tu vas voir. Il ne va pas permettre qu'un sorcier touche à tes cheveux. Pourquoi? Parce que toi, tu visites ces brebis. Lui ne peut pas descendre pour aller les voir. Tu as compassion des âmes. Tu n'as pas idée de combien de fois Dieu a pitié de toi. Quand il y a des difficultés, il y a des problèmes. Maintenant, quand quelqu'un vient compatir, et puis tu as faim, il te donne à manger,
Et puis tu as des problèmes, il te fait des lectures bibliques. Il t'exhorte, il prie pour toi. Et puis tu guéris. Mais c'est Dieu, Dieu est content. Parce que tu allais faire un travail que lui, Dieu, il devait faire. Mais en retour, là, celui-même, quand ils sont en réunion, il faut qu'on le tue dans un accident, là. Dieu même permet qu'eux-mêmes, ils meurent dans l'accident. Parce que toi, là, tu fais son travail. Il a dit quoi? Regardez le verset. Regardez le mot même qui vous dit qu'il a tout dit. Il dit, car ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et regarde, il en sera du Philistin. Ça veut dire quoi? Ça sera la même chose. Ça ne va pas changer. Ce qu'il a fait aux ours, aux lions, c'est ce qu'il va faire aux Philistins. Donc, la puissance, la sagesse, la force qu'il a reçue, pendant qu'il affrontait les ours et les lions à cause des brebis, là, c'est cette force-là que Dieu va lui donner. Amen. Et puis il va tuer le Philistin. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, je bénis Dieu pour tous ceux qui s'activent. On se tient debout.